L'idée, c'est de faire un contre-pied à TripAdvisor, entre autres, qui nous sollicite régulièrement pour mettre en avant nos meilleurs avis qu'on a sur le site, en payant évidemment. Et nous, avec Séverine, mon épouse, en discutant, on s'est dit, ben, on va pas les mettre en avant les meilleurs avis sur leur mur à TripAdvisor, on va mettre le meilleur des pires avis qu'on a, nous, mais sur notre mur à nous du resto. Bon, aujourd'hui, on nous demande de noter, pas que la restauration, dans tous les domaines. Tout à chacun peut constater qu'on demande de noter et ça devient affligeant, quoi. Nous, on est là pour donner du plaisir aux gens. On leur demande avant de partir s'ils sont satisfaits, s'ils ont passé un bon moment chez nous. Donc globalement, c'est le cas. La preuve, même sur TripAdvisor, on est très bien noté. Mais c'est cette pression de la note qui peut perturber, et puis une certaine forme de lâcheté, parce que les clients rarement vous disent devant vous s'ils ne sont pas satisfaits. Et nous, on est preneurs évidemment des avis positifs, parce que ça nous encourage dans notre quotidien, mais également des points d'amélioration, parce que ça nous permet de progresser. Mais l'intérêt, c'est d'échanger, on est des humains, et de vive voix, et pas se lâcher derrière un écran, quoi. Quelque part de la lâcher, c'est tellement facile, quoi. Et c'est ça qu'on veut, c'est ce pied de nez qu'on veut mettre en avant. Il n'y a pas eu ce kiff, ça raconte aussi une certaine réalité du quotidien dans la restauration, c'est-à-dire la relation client qui n'est pas toujours simple. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas un jour noter les clients ? Ouais, c'est assez rigolo. L'autre jour, un client qui se reconnaîtra peut-être me disait, puisque je me suis fait engueuler parce qu'on n'acceptait pas les chiens, il me disait tiens, bah, ce serait bien justement de faire une notation client et une notation effectivement restaurateur. Ça pourrait être rigolo. Après, avec 95% de nos clients, tout se passe super bien, voilà. Mais ce sont, on va dire, les abus ou des avis où les gens n'ont pas pu être reçus parce qu'on était complet. Donc, vexés ou pas, ils sortent, ils mettent un horrible. Et voilà, ils n'ont pas mangé chez nous, ils ne savent pas comment on est. Mais voilà. Des fois, je me demande, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font comme métier. J'espère qu'elles sont aussi exigeantes avec elles-mêmes qu'elles peuvent l'être avec nous. Ouais, moi, que ce soit moi au service, Olivier et Inès la seconde, on peut tous se tromper, effectivement. On essaye d'éviter au maximum parce qu'on veut faire de la qualité. Mais de temps en temps, ça peut être un peu plus long parce que tout le monde arrive en même temps. Les gens peuvent nous le dire, on peut le comprendre, mais d'aller se lâcher après pour casser, entre guillemets, c'est pas très très cool, autant se le dire en face. Alors vous avez affiché les plus mauvais avis sur le couloir qui mène aux toilettes. Ouais, c'est ça. C'est fait exprès. Ouais, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a un seul toilette, donc du coup, les gens ils attendent, ils lisent. Ce midi, il y en a même qui ont appelé leur copine pour venir voir. Voilà, c'est rigolo, c'est taquin en fait. Voilà, c'est un pied de nez, c'est humoristique. On aime ce qu'on fait sinon.